Voilà, c'est Cayetana, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance générale. On va aller voir les énergies du moment et ce que je peux vous transmettre. Allez, c'est parti avec le peuple sage. Alors, nous avons deux cartes. On a le serpent, ton propre guérisseur. Vous avez la capacité de faire nouvelle peau, de changer de peau, de vous auto-guérir. Et on a le renard, sois prudent. On vous demande aussi de faire preuve de ruse, d'être prudent, de ne pas faire confiance à tout le monde et de faire preuve de ruse concernant les êtres qui vous entourent. On vous rappelle que vous avez votre auto-régénérescence avec le serpent. Et que vous avez en fait un besoin de personne, que vous êtes indépendant. Que vous avez besoin de personnes pour aller mieux aussi. J'ai cette notion. Oui, j'ai cette notion pour certaines personnes. Ne confiez pas votre santé, votre énergie à n'importe qui. Ouais, j'ai vraiment cette notion ici qui vient comme une mise en garde pour tout ce qui va être un peu soin énergétique ou chaman, guérisseur, etc. Alors, vous savez ce qui est bon pour vous, on me dit, et ne faites pas confiance à tout le monde et à n'importe qui. Allez vraiment vers des personnes pures. Je peux avoir affaire ici à des personnes qui justement sont en train de travailler sur leur élévation, sur leur élévation spirituelle, qui peuvent avoir envie ou le besoin de faire des boucliers de protection, des soins énergétiques, des nettoyages énergétiques, etc. On vous dit que vous pouvez faire confiance, mais pas tout le monde. Soyez prudent. Vous savez au fond de vous-même ce qui est bon pour vous et ce qu'il vous faut. Voilà. On va prendre l'oracle des miroirs. On a une projection. On a une projection. Quelqu'un se projette sur vous, vous vous projetez sur quelqu'un. C'est-à-dire que on a un peu cette tendance à se dire cette personne, un tel, je sais pas, quelqu'un de la famille, un ami, une amie, a fait ça, je devrais peut-être faire pareil. Et si on dit n'allez pas vers quelqu'un sur ce que quelqu'un a fait en fait. Fiez-vous à vos propres intuitions et guidez-vous vers ce qui vous convient à vous. Pas facile et... Alors j'ai l'image, enfin, j'ai l'image, on me met l'image en conscience. C'est pas toujours simple de la retranscrire en mots. Ah ouais.
Vous êtes dans l'enfermement. Hein. Vous êtes dans l'enfermement. On peut avoir aussi des projections d'énergie négative, de magie miroir, etc. Qui vous mettent dans l'enfermement. Ici, on appelle vraiment à votre sens de serpent, d'auto-guérison, enfin voilà, de haute sensibilité, de haute capacité à percevoir les choses qui vous entourent. Comme un serpent en fait, on vous demande vraiment d'analyser les choses. Et de vous auto-régénérer. On parle de vous, hein. On se réunit pour parler de vous. Je sens pas que c'est vous qui réunissiez du monde là, c'est pas une réunion autour de vous, c'est une réunion où on parle de vous. Alors peut-être que vous êtes un peu victime de pia-pia, hein. On parle sur vous, on parle dans votre dos. C'est aussi en ça qu'on vous demande d'être prudent concernant les personnes qui vous entourent. Et de faire preuve de ruse, tel un renard. Et vous avez la carte chance. Elle revient, cette carte chance, c'est une très bonne carte. Même si vous êtes dans un enfermement, même si on vous projette pas forcément des choses toujours très plaisantes, même si on piapiate en concombre dans votre dos, vous avez la carte chance. Vous êtes capable d'auto-génération, vous êtes votre propre guérisseur et vous avez la ruse du renard. On vous demande ici juste d'être prudent. Il y a des personnes qui essayent de vous enfermer aussi. Il y a des personnes qui essayent de vous limiter. Et vous avez... On peut avoir des personnes... Alors, on a plusieurs cas de figure ici. Alors, soit vous êtes un être mystique, magique, et c'est en ça qu'on essaye de vous bloquer, vous limiter. Enfin, voilà. Soit, on peut avoir affaire à des personnes qui consultent, hein, des personnes au don de voyance, ou on a aussi, par la projection, des personnes qui utilisent des énergies voilà, magiques obscures pour vous enfermer. On essaie de bloquer quelque chose en vous. On essaie de vous limiter, de vous bloquer, de vous stopper. Ici, on dit vous avez, hein, vous êtes votre propre guérisseur. Vous avez en vous la capacité, en vous, hein, je précise, en vous, pas en allant la chercher ailleurs, en vous la capacité de vous auto-guérir de ces blocages, de vous libérer vous-même de ces blocages. Et vous avez la carte chance. On essaie de vous bloquer par rapport à l'amour. Ouais. Il y a des personnes qui ont essayé de vous bloquer par rapport à l'amour. Des personnes qui ont... Alors là, je sais pas trop pourquoi. Ça parlera à tout à chacun. Il y a des personnes qui ont voulu vous empêcher de trouver l'amour. Hein. Qui a voulu vous garder seul dans l'enfermement, dans la solitude. Et on a fait appel à des énergies pas top top pour ça. À plusieurs personnes, hein, probablement, pour vous bloquer dans cette solitude, dans cet enfermement. Il y a des personnes qui ne veulent pas que vous trouviez l'amour, qui ne veulent pas que... Voilà. D'accord. Des personnes par jalousie, tout simplement. Des personnes qui, par jalousie, vous ont bloqué.
Alors, ils ont pu vous ralentir. Hein. Peut-être que vous avez connu une période de solitude, hein, une période de désert amoureux. Ils ont pu vous ralentir. Mais on me dit qu'avec votre auto-guérison, là, votre pouvoir de serpent, ils ne vous ont que ralenti, en fait. Ils ne vous ont pas totalement stoppé. Donc, ils vous ont ralenti, certes. Mais il y aura un retour de bâton. Hein. On ne peut pas faire du mal, on ne peut pas bloquer les gens comme ça gratuitement. Hein. Je souhaite de mal à personne, mais c'est les personnes en fait qui vont aller faire du mal ou bloquer comme ça gratuitement juste parce qu'ils sont jaloux, parce que voilà, ils sont insatisfaits de leur propre vie et du coup ils se donnent le droit d'aller bloquer celle des autres. Franchement, voilà, hein, que que justice divine se fasse, que le karma soit fait. Voilà, il y aura une justice de fait, hein, ça va pas rester impuni. Vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour vous délivrer. Ce qui peut un peu flancher, hein, malgré votre pouvoir d'auto-guérison, c'est peut-être le fait que vous fassiez un peu trop facilement confiance aux gens qui vous entourent. Ou du moins, le fait que vous fassiez confiance à de mauvaises personnes. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage à qui vous faites confiance, une confiance aveugle, et que en fait, ce ne sont pas du tout des personnes à qui vous devriez faire confiance. Voilà, soyez vraiment prudent par rapport à ça. Il y a vraiment des personnes qui vous jalousent, peut-être vous ne le soupçonnez même pas. En tous les cas, on a la loi, hein, justice divine va être faite, vous allez vous régénérer de l'intérieur, vous guérir de l'intérieur et vous allez enclencher le changement. Hein. Ils vous ont juste retardé, ils n'ont pas pu vous bloquer puisque vous avez cette capacité d'auto-guérison. Ça peut être en lien avec la famille. En tous les cas, votre famille change. Peut-être que la famille va s'agrandir, peut-être que vous allez avoir des enfants pour ceux qui le peuvent, peut-être tout simplement qu'en rencontrant l'amour, vous allez former une famille recomposée avec vos enfants chacun de votre côté et du coup créer une grande famille. En tout cas, il y a un changement du côté de la famille. Il y a un contrat. Alors il y a un contrat, mais en fait on me dit aussi, il y a eu des pactes de scellés, il y a eu, pour vous bloquer, hein, et on va vous mettre ça devant les yeux. On va vous faire comprendre quelles sont les personnes qui ont voulu vous bloquer. Si vous ne le savez pas encore. Du moins je sens au moins une personne à qui vous faites une confiance aveugle et qui n'est pas du tout une personne à qui vous pouvez faire confiance. Mais il n'y a pas qu'une personne, hein, c'est vraiment une réunion de personnes. Donc ces personnes-là ont fait un contrat pour vous bloquer. Voilà. Pour bloquer aussi votre fécondité, hein, pour des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, il peut y avoir cette notion. Personnes qui ont bloqué votre fécondité ou des personnes qui ont tout simplement bloqué le fait que vous puissiez faire naître quelque chose. Alors faire naître quelque chose, c'est pas forcément un enfant. On peut avoir la naissance d'un projet, la naissance voilà, d'une construction, d'une relation, enfin voilà. On a voulu bloquer votre énergie de naissance, de renouveau. On vous dit grâce à votre auto-guérison de serpent, vous allez vous auto-guérir. Ils vous ont juste ralenti, ils ne vous peuvent pas vous bloquer. Vous avez la carte chance, vous avez la capacité de vous auto-guérir. On vous demande par contre d'être prudent avec le renard. Hein. Vraiment, ne faites pas confiance à tout le monde. La bille ne fait pas le moine. Qu'est-ce qu'on prend, mes chers guides? On arrête, ok? On prend quoi du coup? Ok. On en donne deux, du coup. Alors, avec l'oracle d'Aman, qu'avons-nous, mes chers guides, pour notre serpent auto-guérisseur, protecteur? Alors, comme vous le savez, hein,
d'un point de vue professionnel, ma culture est taoïste et chinoise. En signe chinois, je suis serpent. C'est une grande beauté d'esprit aussi, le serpent. Et ici, on me dit de l'évoquer. Hein. Peut-être que justement, votre jalousie, c'est parce que vous avez une grande beauté. Une beauté extérieure hein, que l'on voit, et une beauté intérieure, une beauté d'esprit également. On me demande d'évoquer cette notion. Les personnes qui vous ont bloqué, qui ont essayé de bloquer aussi votre énergie d'amour, vont essayer de bloquer votre beauté. Ouais. Vont essayer de mettre des choses en place pour que vous soyez moins beau, moins belle. On me dit que là, parce que vous avez cette énergie d'auto-guérison, que vous êtes votre propre guérisseur, peut-être qu'il y a eu des petits couacs d'un point de vue physique, je sais pas, mais que de toute façon, vous avez en vous la capacité, les ressources nécessaires pour protéger hein, et régénérer cette beauté en vous. Voilà, donc pas d'inquiétude, mes belles âmes. Allez, oups, merci. On est en plein dedans, c'est fou. Hein. Le pouvoir de l'amour, voilà. En bloquant cette énergie d'amour, on a aussi bloqué vos chakras du cœur, on a aussi bloqué vos cristaux. Et en fait, c'est des personnes qui savent que si vous avez tous vos chakras et vos cristaux d'allumés, en fait, vous êtes très 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 fort, très très puissante. Et c'est des personnes qui ne le veulent pas. Hein. Vous avez ici le souffle du messager. Hein. Vous avez des messages. Alors, on peut parler de communication réelle, soit réseaux sociaux, écrits, etc. On peut aussi parler de messages, des messages de l'univers, de messages célestes, de messages de vos ancêtres avec l'oiseau. Hein. En tous les cas, vous avez le souffle du messager, vous recevez des messages. Si vous voyez des plumes sur votre chemin notamment, ou tout simplement le fait de sentir le souffle du vent sur vous, sur vos cheveux, etc. Et regardez, le souffle du messager, la fée, elle a vraiment les mains sur le cœur. Hein. On est vraiment sur ce chakra, on a vraiment essayé de bloquer ici. Et non, en fait, c'est pas possible, on peut pas vous bloquer, c'est humain. Hein. Vous voyez toutes les lumières, toutes les énergies autour. Humaines, ça sort, ils peuvent pas être bloqués. Ils ont peut-être ralenti, mais ils ont pas pu bloquer. C'est pas possible. Vous avez en vous ce qu'il faut pour empêcher cela, en fait. Vous êtes en pleine renaissance, hein. Le printemps va être aussi peut-être pour vous un moment de renaissance. Alors, le printemps, notre printemps occidental, mais on me dit aussi peut-être le printemps taoïste, où en fait c'est vraiment les premières formes de germination, d'élévation, d'éveillement, de renaissance, de renouveau, et qui lui se fait au Nouvel An chinois au mois de février. On nous dit ici que votre chance, votre grande chance hein, aussi, en plus de votre pouvoir de guérison, c'est que vous êtes resté malgré tout connecté à vos instincts. Alors ici, vous êtes resté connecté à vos instincts, hein, vos instincts primaires. Vous êtes protégé, hein, vous avez votre petite meute de loup protecteur, des guides, des gardiens autour de vous. On peut avoir des personnes autour de vous qui bloquent ces instincts. Pas dans le sens blocage avec des énergies négatives comme ça, hein. Vraiment dans le sens où en fait peut-être vous influence. Peut-être que vos instincts vous disent des choses et que une personne en qui vous avez justement toute confiance, avec qui vous échangez sur ça, vous dit que non, que vous vous trompez, que c'est pas possible,
que cette personne soit comme ça ou que ce soit cette personne qui cherche à vous bloquer, à vous nuire. On vous dit ici, fiez-vous à vos instincts, à vous. Hein. Alors, c'est pas forcément que cette personne à qui vous vous confiez est malveillante, hein, je pense pas du tout ici. Je pense que c'est tout simplement une personne qui manque de lucidité. Et vos instincts à vous sont lucides. Donc, c'est la seule chose en quoi vous devez avoir une pleine confiance, c'est vos propres instincts. Vous avez fait face aux orages, hein. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la colère, il y a eu de la frustration. Ouais, on a vraiment essayé de vous bloquer, de vous mettre à ras le sol. On peut avoir affaire à une personne qui a fait sa nuit noire de l'âme, qui a vraiment été au fin fond du gouffre. Hein. Et c'est aussi pour ça que vous pouvez renaître. C'est aussi en cela que le cycle du serpent s'enclenche, l'infini du serpent s'enclenche. Et j'arrête pas d'avoir cette image d'infini de serpent là. Ce sera l'image de la vidéo, c'est une certitude parce qu'elle n'arrête pas de me venir. Donc je vais chercher ça comme image du coup pour... si vous voyez des serpents, notamment en signe de l'infini, ou serpent tout court, hein, c'est un message pour vous. Voilà mes belles âmes. Et oui, hein, après les orages, c'est la résilience, vous renaissez. Tel le phénix, vous renaissez de vos cendres. Alors, j'ai une phrase là qui me vient en disant ça, tel le phénix, vous renaissez de vos cendres. On est tous princesses et la vie nous fait devenir guerrières. Ici, vous êtes devenu un guerrier ou une guerrière. Face à ces orages, vous êtes transmuté en quelqu'un de fort. Un guerrier, une guerrière, un combattant, une combattante. Enfin, voilà. Et vous êtes battu pour l'amour, pour la liberté, pour le pur. Vous auriez pu sombrer dans l'obscur hein, face à tous ces orages, et non. Vous êtes battu pour la lumière. Et c'est pour ça aussi que vous avez la loi divine, la loi universelle pour vous, que vous avez votre auto-guérison enclenchée. Vous êtes resté dans la lumière, vous êtes resté dans le pur. Vous êtes devenu une combattante, ou un combattant, mais un combattant, une combattante de lumière. Quelqu'un qui se bat pour le bien. Voilà. Ma maladresse est de retour. L'illumination intérieure, voilà. Maintenant, vous renaissez et vous pouvez laisser illuminer toute votre illumination intérieure. Ils ont voulu vous anéantir, alors certes, ils vous ont mis dans l'enfermement, ils vous ont mis dans des énergies sombres, ils vous ont couché un certain temps, mais vous renaissez d'autant plus forte, plus fort. Hein, c'est vraiment une transformation. On peut avoir affaire à des personnes qui manquaient d'ancrage par le passé. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'était facile de les influencer dans des énergies de tristesse, de colère. C'était facile de les faire vaciller vers l'instable. Vous êtes d'autant plus centré aujourd'hui. Vous êtes beaucoup plus en accord avec l'élémentaire. On peut avoir affaire à des personnes qui n'acceptaient pas leur part de féminité. Alors ici, j'ai homme-femme, hein, qui n'acceptaient pas leur part de féminité. Leur côté yin, leur côté... qu'on soit homme ou femme, on a tous une part de féminité et une part yin. Ici, on avait affaire à des personnes qui n'acceptaient pas ça. Et en changeant, en fait, en vous transmutant, non seulement vous l'acceptez, mais vous l'appréciez, vous savez, du coup, utiliser maintenant votre partie yin. Alors, tout ce qui va être aussi instinctif, intuitif, hein,
c'est yin, c'est ce côté. On a le voyage initiatique avec la chouette. Vous pouvez être fortement aussi connecté au monde des animaux. Les oiseaux, les loups, les animaux sauvages, les papillons, la taupe aussi, le monde souterrain avec la terre, le phénix, etc. On peut avoir une forte connexion avec le monde animal. On a aussi le monde animal qui vous apporte une certaine lumière. Ouais, c'est une énergie en fait, une énergie pure, hein, l'énergie animale, qui vous apporte lumière et qui vous aide justement à contrer ces énergies négatives. Par leur simple présence, les animaux vous apaisent et amènent de la lumière dans vos cœurs, juste par leur présence. Et justement, aident à contrer toutes ces énergies négatives. Je peux avoir affaire à des personnes qui ont besoin de beaucoup d'animaux autour d'elles et que c'est pas forcément compris. Ces animaux vous aident à garder votre lumière. Vous aident à garder votre lumière allumée. Par leur simple présence d'esprit pur en fait. On a la magie des présents ici. On vous dit ici que votre renaissance, votre capacité d'auto-guérison, votre capacité de guérisseur aussi, votre capacité à rester dans la lumière, malgré tout, malgré les orages. Et votre lien avec la nature et les animaux, on vous dit que tout ça c'est un présent, c'est un cadeau. C'est aussi un cadeau que vous font les animaux, hein, vous permettant de garder votre lumière par leur pureté, hein, par leur simple présence. Hein. Ouais, c'est aussi un cadeau, indirectement, qui vous est fait par la nature. On a l'élément air, on a encore un oiseau. Une buse, probablement. Vous êtes une personne qui fait très attention au monde qui l'entoure. Et par monde qui l'entoure, en fait, tout a une place. Je sais pas comment l'exprimer. Enfin voilà, les animaux ont leur place du plus petit au plus grand, du plus faible au plus puissant. Vous n'avez pas cette notion en vous de haine, d'extermination, vous voyez, qu'on peut trouver chez certaines personnes. Non, vous avez vraiment le cœur pur. Et c'est grâce à ce cœur pur, hein, que vous pouvez bénéficier aussi de la pureté des animaux qui vous permettent de garder cette lumière. Alors peut-être que quand vous passez devant un oiseau, vous le voyez forcément, vous voyez ce genre de choses aussi, que d'autres n'y prêtent même pas attention. On peut avoir cette notion. Donc peut-être que vous êtes aussi un protecteur des animaux, défenseur des causes perdues, etc. En tous les cas, vous avez un amour pur pour tout ce qui va être lié aux enfants, à l'enfance, aux animaux, à la nature. Voilà.
On a l'automne, donc là c'est la saison dans laquelle nous sommes. Hein. On a encore notre symbole de l'infini. Je parlais tout à l'heure avec le serpent sur l'arbre. À l'automne, là, c'est le moment où en fait vous plantez des graines qui vont rester certes en enfermement tout l'hiver, qui va prendre force dans la profondeur et qui va pouvoir émaner, sortir, renaître, jaillir, fleurir au printemps. Excusez-moi, on va prendre l'oracle des runes. L'oracle chamanique des runes, je fais un pass à chaque fois sur le chamanique quand j'annonce l'oracle. Désolée. Cher guide, qu'avons-nous avec l'oracle des runes? On a nous disent la nécessité, enseignement, choix, patience. En fait, vous êtes en train de recevoir des enseignements par le biais de votre transformation, de votre auto-régénération, de votre auto-guérison, par le fait qu'on vous invite à vraiment percevoir vos instincts, vos intuitions, par votre renaissance, par votre ouverture de cœur, par votre ancrage aussi. On vous enseigne, on vous apprend des nouvelles choses, on forme un nouveau vous avec toutes ces connaissances en plus. C'est quelque chose d'invisible. La destinée et l'alchimie bénéfique divin. Ce sont des enseignements que vous recevez de manière invisible. Ce sont des enseignements divins. Voilà, c'est pas un enseignement à l'école ou à l'université où il y a un diplôme à la clé. Non, c'est vraiment des enseignements intérieurs. Une richesse intérieure. On nous dit que c'est votre destinée. Alors, on peut avoir affaire à des personnes qui savent qu'elles ont changé, sans vraiment que ça se voit en fait, sans vraiment se dire ah ben oui j'ai changé par rapport à ça. Ou... Non, elles savent qu'elles ne sont plus les mêmes personnes qu'avant. Elles voient les choses d'un autre œil, sans que ça ait fait des changements fondamentaux dans leur vie. Vous avez tout simplement grandi en fait, vous êtes élevé. Éveil de la conscience, divin, protection spirituelle, algéisme. On a le renne en animal. Et vous vous ouvrez à votre spiritualité, vous vous ouvrez à beaucoup de choses. Là où d'autres se seraient fermés, n'auraient plus cru à rien, vous êtes accrochés. Vous êtes accrochés au bien, à la lumière. Et donc maintenant vous avez une protection divine. Union, j'ai beau. Altruisme, association, cadeau. On a le chien. On peut faire appel à la fidélité pour le coup. Fidélité sous toutes ses formes. À présent, si vous vous associez, c'est pas une nécessité pour vous. Mais si vous vous unissez, si vous vous associez à quelqu'un, que ce soit dans la vie amicale, professionnelle, amoureuse ou autre, vous ne le faites plus du tout de la même manière qu'avant.
Vous faites beaucoup plus confiance à vos instincts. Vous êtes beaucoup plus prudent. Des gaz. L'éveil intégral. Incarnation, réussite, transformation. On est le loup. Vous êtes actuellement guidé pour votre incarnation et pour une transformation parfaite de la réussite. Votre transformation est enclenchée. On vous dit que ce sera une réussite, que vous accéderez à un éveil intégral. Et bon, nous d'autres cartes, Michel. Merci. On a l'intention. En chose. Enfance, parole, communiquer. Mettez de l'intention dans vos communications, c'est-à-dire que vous ne communiquez pas les choses juste pour les dire. Ne dites pas les choses très rapidement, sinon on a le lièvre notamment. C'est peut-être aussi en ça, on vous demande d'être prudent. Soyez aussi prudent sur les choses que vous dites ou les choses que vous entendez aussi, sur les communications. Peut-être qu'il y a des communications qui vont vous être faites dans l'intention de vous induire en erreur. C'est des choses un peu non-dites, à moitié dites, ou des insinuations, des ambiguïtés dans la communication. Peut-être qu'il va y avoir ce genre de choses. Il va falloir que vous fassiez très attention de ne pas avoir du répondant tac au tac comme un lièvre. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps de vous fier à vos instincts. Vous avez la sagesse nécessaire pour aujourd'hui faire face à ce genre de personnes manipulateurs par la parole. Peut-être qu'il fut un temps, ce n'était pas le cas et vous partiez au quart de tour. Aujourd'hui, vous avez acquis, par votre transformation intégrale, votre réveil intégral, la sagesse nécessaire. Régénérescence, vision intérieure, commencement, naissance. C'est Berkana. On a essayé de bloquer toute naissance en vous, tout renouveau. C'est pas possible, vous avez l'énergie de régénération en vous. Vision intérieure, vous avez une nouvelle vision. Vous voyez les choses vraiment sous un nouvel angle. Avec votre élévation, avec votre éveil, avec vos instincts, avec tout ce que vous avez accompli, acquis. Vous voyez les choses d'une manière totalement nouvelle. Et donc du coup, vous pouvez faire preuve de régénérescence et renaître d'une nouvelle façon. Wunjo, harmonie. Bannière, tribu, joie. Alors, vous êtes dans l'harmonie dans votre tribu, au sein de votre tribu, de votre foyer, de votre cocon. Vous allez atteindre l'harmonie. Connexion, Éoise. Sagesse, déplacement, changement. Il va peut-être y avoir une nécessité de déplacement, de changement de lieu de vie pour une connexion totale. Peut-être que le lieu de vie dans lequel vous êtes actuellement porte les énergies bloquantes qu'on a essayé de vous mettre là, qu'on avait au début du tirage, pour vous permettre une totale résurrection.
et Oise. Végétal réincarnation réussite. Voilà. Vous devez, si vous sentez que les énergies sont bloquantes, limitantes à votre lieu de vie actuel, envisager un déplacement, un changement de lieu de vie pour une résurrection totale. Peut-être que c'est peut-être pas le lieu de vie, ça peut être l'endroit où vous travaillez, ça peut être le cocon d'amis, le cocon professionnel. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui doit changer pour permettre votre résurrection totale. Il y a quelque chose qui est lié aux énergies bloquantes, obscures qu'on a vu au début du tirage, aux jalousies, à l'enfermement, etc., au travail magique, miroir magique, tout ça qui n'était pas très bon. Et il y a quelque chose d'actuel qui est lié à ça. Et du coup, il doit y avoir un changement, un déplacement fait en pleine sagesse pour votre résurrection totale. Voilà mes belles âmes. Et bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. C'est un très beau message. Je vous dis à très bientôt. Je vais voir si je peux faire une guidance peut-être sentimentale. Je ne sais pas trop au niveau de mon horaire. Je ne vous promets rien. Si je peux, je la publie dans la foulée. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est entièrement gratuit. Ça vous permet de rentrer dans mes énergies. Et moi, ça me permet de vous envoyer des messages toujours plus pertinents. Et ça m'encourage à continuer à partager du contenu tout simplement. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis si vous pensez que ça leur est utile. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.